Bonjour, dans ce tutoriel, on va regarder les propriétés dans les scripts qui concernent davantage le stylo. Alors, j'ai choisi un lutin en forme de crayon, j'aurais pu l'appliquer à n'importe quel lutin. Au départ, mon lutin, il n'écrit pas et j'aimerais lui faire dessiner une forme régulière, par exemple un carré, puis ensuite peut-être faire répéter ce carré-là pour donner un motif un peu de fleurs. Alors, pour ce faire, on va regarder comment fonctionnent ces options-là. D'abord, on va regarder le stylo en position d'écriture. Qu'est-ce que ça fait? C'est comme si on appuyait le stylo. Et ensuite, si on le fait, par exemple, avancer, on va dire ici de 30, qu'est-ce que ça fait? Stylo en position d'écriture, il avance de 30. Mais je ne sais pas si vous remarquez bien, mais le trait ne s'est pas du tout fait à la pointe de mon crayon. Il est fait toujours au centre du lutin. Et ça, c'est défini par défaut. Ce que je dois faire à ce moment-là, je dois aller éditer mon lutin, OK, pour aller le modifier. Alors, je vais aller ici, moi je passe toujours par mon ici, voilà. Et là, je vais sur mon stylo, donc j'ai cliqué sur ma plume pour dessiner. Et je viens sur mon crayon. Et en haut, ici à droite, j'ai l'option définir le centre du costume. Alors moi, le centre du costume, j'aimerais le déplacer. Présentement, vous voyez, c'est de là que la ligne est produite. J'aimerais le mettre à la pointe de mon crayon. Ou ça pourrait être à n'importe quel autre endroit sur mon lutin, par exemple la main d'un bonhomme ou dans la queue du chat pour que ça dessine. Puis une fois que c'est fait, je reviens dans mes scripts et on regarde maintenant ce que ça donne. C'est la pointe du crayon qui dessine à ce moment-ci. Alors ça, c'est la première chose. Je vais effacer tout. Donc, j'ai une option qui me permet ici d'effacer tout. Voilà. Et je pourrais même lui mettre une position qui, par exemple, euh, lui dire d'aller à 0, 0. Alors, voilà. Alors, si je voulais effacer tout, aller à 0, 0. Alors, mais vous voyez, mon stylo en position d'écriture s'est aussi exécuté parce que je ne l'ai pas encore relevé. Donc, mon crayon continue à dessiner. Alors, dans la section stylo, j'ai une fonction qui s'appelle ici relever le stylo. À ce moment-là, si je fais ça, relever le stylo, mon crayon, je vais le relever. Si je dis descendre là, il n'y a plus rien qui se passe. Alors voilà, ce sont des petites propriétés intéressantes que nous allons utiliser. Alors la première des choses, nous allons changer la couleur du crayon et ensuite, on va lui faire une boucle. Alors, on va lui demander de répéter un certain nombre de fois. On va répéter 4 fois, le but étant de lui faire dessiner un carré. Alors, première étape, il va falloir que je mette le stylo en position d'écriture. Stylo en position d'écriture. Voilà. Je vais initialiser ça. Voilà. Stylo en position d'écriture, je le fais avancer de 30. Ensuite, j'aimerais le faire tourner. Alors, je vais aller dans mon mouvement. Le stylo est toujours en position d'écriture. Et je vais le faire tourner de l'angle que je veux. Donc, ici, je vais faire tourner de 90 degrés plus qu'un carré. Si c'était un losange, si c'était une autre figure régulière, un hexagone, un octogone, vous pourriez jouer sur les degrés. Qu'est-ce que je veux qu'il fasse? Il fasse ça 4 fois. Alors, on essaie qu'est-ce que ça donne. Mon carré est dessiné. Il va vite. Hein? Je pourrais lui demander ensuite de tourner encore d'un angle, par exemple, de 45 degrés. 45 degrés. Et je vais lui demander de répéter cette action-là, ici. Lui demander de la répéter, par exemple. Je vais mettre 8 fois. Pourquoi 8 fois? Parce que dans un cercle, c'est 360 degrés et qu'il y a 8 angles de 45 degrés, si on subdivise notre figure de cette façon-là. On essaie ce que ça donne. Intéressant. J'aimerais par contre changer la couleur du crayon. Alors, par défaut, c'est en bleu. Alors, dans le stylo, j'ai aussi une option ici qui est changer la couleur. Je vais mettre en position d'écriture. Et pour aller déterminer la couleur, c'est un petit peu particulier, je clique dessus. Et là, vous voyez, ma flèche est transformée en main. Et je vais cliquer pour la couleur que je veux avoir. Alors, par exemple, j'aimerais l'avoir en rouge, donc je vais cliquer sur du rouge. Alors maintenant, si je lance mon script, et voilà. Alors, je pourrais lui demander d'effacer tout ou de la 00 avant de commencer pour que l'ancien s'enlève. Et voilà. J'ai d'autres options intéressantes. Par exemple, je pourrais le dessiner ici plus large. Alors, ajouter par exemple 5 à la taille du stylo. Alors, j'exécute mon script. Et là, ben, c'est pas loin de ressembler à un gros barbeau. Alors, ça vous donne une idée, c'est un trait très large lorsqu'on est à 5. Alors, si je recommence, c'est encore un peu large. Alors, je pourrais
opté pour enlever cette propriété. Ça vous donne quand même une idée de ce que ça fait. Et j'ai ici des options sur l'intensité. Je vais mettre un petit peu ce que ça donne, plus foncé ou moins foncé. On va s'assurer qu'il fasse tout. Alors, j'ai ici, on va mettre ça à 1. On recommence. On n'est pas loin du gros barbeau. On va lui enlever l'intensité. Je vais vérifier si mon script fonctionne toujours. J'ai l'impression que mon intensité est restée à 10 ou à 7, là, comme je l'avais mis tantôt. Alors, je vais lui forcer l'intensité pour, si on va y aller, l'intensité 1. Et on avait joué sur la taille aussi. On va lui dire de mettre la taille 1. À ce moment-là, on devrait tout réinitialiser puisqu'il avait conservé les anciennes propriétés que nous avions mis tout à l'heure. On recommence. Et maintenant, c'est correct. Alors, vous voyez, c'est des petits détails importants, mais je tiens à laisser mon tutoriel de cette façon-là pour que vous constatiez que si j'avais appliqué la propriété de mettre l'intensité plus forte ou la taille plus grosse, même si j'enlève le script, la propriété ne se rétablit pas à moins de lui exiger de le faire. Alors voilà, c'est important d'avoir cette notion-là en tête aussi. Vous l'avez bien vu dans mon tutoriel. Alors maintenant, vous pourriez vous amuser, choisir l'intensité 6 pour le stylo. On va aller voir ce que ça nous donne. Alors, vous voyez, c'est au niveau de l'épaisseur et de la couleur. On voit que c'est plus intense, c'est du rouge quand même qui est là. Alors, vous pouvez vous amuser de cette façon-là avec les effets qui sont dans le stylo. On reviendra sur le dessin libre dans un prochain tutoriel.